Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères, poursuivons notre prière, nous qui sommes toujours en prière dans la divine volonté, avec cette prière que le Seigneur lui-même a conseillée à notre sœur Louisita et donc nous conseille, c'est dans le tome 12, 22 mai 1919, tome 12, 22 mai 1919. Jésus, je dépose, on va dire nous déposons à tes pieds l'adoration et la suggestion de toute la famille humaine. Nous déposons dans ton cœur les je t'aime de tous, passé, présent et futur. Nous déposons sur tes lèvres nos baisers pour y sceller les baisers de toutes les créatures de toutes les générations. Nous te serrons dans nos bras pour que tu sois serré par les bras de toutes les créatures de toutes les générations. Nous voulons que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures, car nous sommes généreux. Nous voulons que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures. Prière que l'on retrouve conseillée par Jésus. C'est lui qui l'a dictée, elle est importante. Tome 12, 22 mai 1919. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal et occupe tout l'espace de notre tente avec ta divine volonté. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, toi qui nous envoies un prêtre ce soir. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, viens avec l'Esprit. Toi qui es le tabernacle de l'Esprit Saint, envoie l'Esprit Saint pour qu'il nous ouvre l'intelligence, les oreilles, la respiration, le souffle, l'odorat, la pensée, nos paroles, tout, le cœur et le cœur et le cœur, afin de recevoir l'enseignement de ce soir. Un enseignement de ce soir qui va nous être présenté par notre frère Alain Marie Ratti, le père Ratti. Je vous rappelle encore une fois pour les nouveaux, car vous êtes de plus en plus nouveaux et c'est une bonne nouvelle. Si vous voulez vous inscrire, avoir des nouvelles, recevoir des informations, Gabrol 2235 gmail.com. Gabrol, G-A-B-R-O-L 2235 gmail.com. Voilà pour les petites nouvelles. Hop là, et puis il y a des gens qui attendent qu'il faut que j'ouvre, donc que j'accueille dans notre cénacle. Donc la Providence qui nous a fait attendre, mais qui sait ce qu'elle fait, qui a sa pédagogie, on va en parler d'ailleurs, eh bien, nous a donné de rencontrer notre frère, le père Alain-Marie Ratti. Au passage, si vous n'êtes pas encore au parfum, mais on commence à faire de la publicité, comme c'est le moment, il faut y aller. Un chemin de croix qui a été écrit, rédigé par le père Ratti, avec à la fois des extraits de la Bible, donc de l'Écriture sainte, et des extraits du livre du ciel. Oui, 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 avec l'imprimatur de l'évêque. C'est très important. Il y a encore des gens. C'est reconnu ça? Imprimatur de l'évêque. Oui, 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 oui. Ah oui, on est imparable, vous savez. On est dans les clous, on est dans l'église. Frère Alain, Marie, à toi de prendre le pouvoir et la parole. Alors, je vous propose une petite méditation biblico-LDC. Donc, nous avons informé les uns les autres qu'il s'agissait du tome 7 du 30 janvier 1906. Yes. Dans les ouvrages que vous connaissez mieux que moi, évidemment, cette petite chose. Donc, il y a un titre qui est le suivant: L'âme doit être constante à faire le bien et à se conformer au dessein de Dieu sur elle. Alors, si vous le permettez, alors, ce que je vous demanderais, c'est d'être bienveillant avec moi, parce que c'est la première fois et je ne sais pas comment je dois fonctionner pour mieux vous servir. Donc, vous me direz ce qui va pas, et puis vous m'arrêterez si c'est trop long, et si c'est trop court, vous me direz de continuer. On Voilà. mettra de l'essence, du gasoil, oui, dans la machine. D'accord, ça marche. Alors, puisqu'il s'agit de la longueur, je vais vous raconter quand même une anecdote, histoire de commencer avec
le sourire du Seigneur. À l'occasion du jubilé des apparitions de Notre-Dame à Lourdes, avec mon diocèse, nous étions en pèlerinage. Ça tombait à ces dates-là. Donc 1858, ça doit être 2008 ou 18 ou quelque chose comme ça. Donc plutôt oui, enfin peu importe. Et nous étions en train de réfléchir aux enseignements que j'avais à donner dans Lourdes, mais on avait la chance d'être présent à l'occasion de la 16e et dernière apparition, donc au mois de juillet 1858. 18e apparition, pardon, il y a 18 apparitions. La 18e, le 16 juillet 1858. Voilà. Et euh, je dis au directeur des pèlerinages de l'époque et à l'évêque de l'époque, je dis, mais monseigneur, vous voulez que je donne un enseignement sur cette apparition? Ça paraît séduisant, en effet, mais sauf que la Vierge Marie n'a rien dit et n'a rien fait. Et l'évêque de me dire, alors j'espère que c'était positif, il dit de toute façon avec le père Ratti, vous lui donnez un micro, même sans sujet, il tient 2 heures. C'est Donc bon, nous avons la réponse. voilà. Donc il y aura pour ce soir au moins 2 heures. Non. Alors revenons à l'essentiel, c'est-à-dire je vais commencer par lire, si des fois vous ne l'avez pas, le texte de justement ce 30 janvier 1906. Voici, j'étais dans mon état habituel. Mon Jésus béni vint et me dit, ma fille, il est nécessaire pour l'âme de faire le bien avec constance et de se conformer au dessein de Dieu sur elle. Dieu est juste, saint et miséricordieux. L'âme ne doit pas être un jour patiente, humble et obéissante, et un autre jour impatiente, fière et volage, parce qu'ainsi ses vertus sont détraquées. C'est un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres, où tout est confusion. Les âmes, les chemins qu'empruntent ces âmes ne sont pas ceux du Créateur. À propos des âmes inconstantes, les conflits pullulent chez elles et nourrissent leurs passions, lesquelles cherchent la victoire avec l'aide des démons, des créatures et de leurs vertus détraquées. Si ces âmes sont sauvées, le feu du purgatoire aura beaucoup à faire pour les purifier. Et puis, maintenant, il est évoqué les âmes constantes. De son côté, l'âme constante est habitée par la paix, puisque la constance est l'épée devant laquelle tout désordre fuit. La constance est une chaîne qui lie toutes les vertus, blesse toutes les passions, réorganise tout à l'intérieur de l'âme, la maintenant sur les chemins du Créateur. Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire, puisque la constance aura tout ordonné en elle et l'aura placée sur les chemins du Créateur. Fin de citation du Livre du Ciel, tome 7, 30 janvier 1906. Voilà. Alors, ce que je souhaiterais vous proposer, c'est de faire une lecture biblique, surtout essentiellement une lecture biblique de tout cela, de tout ce message, à propos duquel il y aurait moult commentaires à faire, mais je vais essayer d'être bref. Alors, il y est dit, Dieu est juste, saint et miséricordieux. Hein, c'est au début, hein. Oui. Dieu est juste, saint et miséricordieux. Alors, je souhaiterais vous proposer, comment dirais-je, en 3 parties, Dieu est juste, Dieu est saint et Dieu miséricordieux, mais rapidement, bien sûr. À propos de Dieu est juste, je vous propose le Deutéronome 32, 4. Je répète pour Ramon, Deutéronome 32, 4. Je cite, il est le rocher, son œuvre est parfaite, tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie, il est juste, il est droit. Donc on voit que euh, le livre du ciel, la divine volonté, reprend toute l'identité en quelque sorte, hein, de qui est Dieu. Il est le rocher sur lequel on s'appuie,
sur lequel on peut bâtir, parce que c'est dur, c'est du roc. Voilà. Son œuvre est parfaite, sauf que ben, il y en a un, le malin, qui a fait en sorte de blesser cette œuvre, et comment dirais-je, le fiat de la sanctification va pouvoir nous réintégrer dans notre œuvre, dans notre personnalité, dans notre histoire originelle, c'est-à-dire avant ce qu'il est convenu d'appeler sur le plan biblique la chute. Tous ces chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie, il est juste, il est droit. Voilà. Alors que le malin, d'où l'image du serpent, n'est-ce pas? Alors que Dieu est droit, et c'est ce que je cite souvent aux anciens, dont je ne fais pas partie compte tenu de ma jeunesse, c'est-à-dire le psaume 91, n'est-ce pas? Voilà, où il vieillit mais fructifie encore pour Mm. annoncer Dieu est droit. Voilà. Donc, Dieu n'est pas tendre envers le crime, envers le péché, n'est-ce pas? Dans sa justice, Dieu nous juge parce que nous sommes coupables. Puis, dans sa miséricorde et son amour, il descend en la personne de son Fils, vous voyez, cette humilité, hein, Éphésiens 6, il descend en la personne de son Fils Jésus-Christ et paie le prix pour nous, c'est Gethsémani, la croix. Par le sacrifice, c'est-à-dire l'offrande d'amour de Jésus sur la croix, Dieu est à la fois juste et miséricordieux. Juste parce que tout ce qui est de l'ordre du péché qui mène à la mort, comme nous le rappelle saint Paul, va être crucifié, et tout ce qui est de l'ordre de la vie va être miséricordié. Donc, il n'envoie pas son fils, parce que ce n'est pas un Dieu sadique et pervers, se faire crucifier pour payer, euh, comment dirais-je, le crime, mais il s'offre lui-même parce que c'est la meilleure offrande. C'est l'agneau sans tache, pour reprendre une expression biblique. Voici l'agneau de Dieu et non pas l'agneau de mon troupeau. Hein. Voilà, c'est lui qui est le sans tache. Donc Dieu est juste. Je propose une deuxième citation biblique que j'ai trouvée aussi très suggestive. Le livre du prophète Michée au chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. Et cette citation résume les trois principales qualités que Dieu veut voir se refléter en nous, parce que j'essaye de faire sans arrêt ce va-et-vient, Dieu et nous, hein, euh, comme pour la volonté, hein, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est déjà faite au ciel. Bon. Alors, je dis Michée chapitre 6, verset 8, résume, disais-je, les trois principales qualités que Dieu veut voir se refléter en nous, et voici la citation du passage biblique. Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, pour que tu vives, forcément. C'est les 10 paroles de vie, c'est etc. Bon, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité, est appliqué à marcher avec ton Dieu. Donc, c'est d'être, avec une expression différente de l'époque, évidemment, hein, mais c'est d'être déjà dans cette volonté divine, ou dans cette divine volonté, si vous préférez cette inversion. Voilà. Respecter le droit, donc le droit, c'est respecter Dieu dans son existence, dans son désir d'amour, dans son dessein d'amour. Aimer la fidélité, puisque Dieu est fidèle, et je suis appelé à aimer la fidélité. C'est une sorte d'ordre. C'est pas aimer au sens d'un sentimentalisme, parce que ça va, ça vient. On le voit nous-mêmes dans nos amours humaines. Hein. Et t'appliquer à marcher, donc il y a un effort qui est fait, mais la grâce va être donnée. T'appliquer à marcher avec ton Dieu, hein, et non pas avec Dieu. J'aime bien cette expression avec ton Dieu, parce qu'il est là pour toi. Dieu est là pour toi. Donc Dieu est juste. Alors ensuite, on passe au qualificatif suivant qui nous est donné là dans le livre du ciel. Dieu est saint. Alors là, vous connaissez tous, enfin, s'il y en a qui vont à la messe, on ne sait jamais, hein, Isaïe chapitre 6, verset 3, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. C'est le Sanctus que nous connaissons tous. Hein. Alors là, il est bien trois fois saint. Vous voyez. Et on retrouve cette expression dans Apocalypse 4, 8. Apocalypse 4, 8.
Apocalypse 4, 8. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. C'est-à-dire qu'il est. Voilà. Exode 3, 14. Je suis celui qui est, qui suis. Voilà. Dans les deux cas, c'est au cours d'une vision céleste grandiose que le témoin Isaïe, pour Isaïe chapitre 6, et Jean dans le livre de l'Apocalypse, hein, que le témoin entend les anges invoquer le Dieu trois fois saint. Cette triple acclamation équivaut à un superlatif, au sens biblique, hein, un superlatif absolu. Il est le saint qui nous appelle, qui désire que nous entrions dans cette sainteté. C'est la fameuse icône que vous connaissez bien de la Trinité de Roublev, où tout le monde me dit il y a trois personnages, ben en fait non, il y en a quatre. Et ce qui fait le centre et la communion, c'est l'Eucharistie qui est au centre, là que je vois bien sur, voilà, malgré que l'icône soit assez loin de la caméra, mais on le voit bien. Hein. Et donc, il y a sur cette icône de Roublev, il y a quatre personnes. Vous voyez les trois qui ont le même visage, voilà, Père, Fils, Esprit Saint. Et la quatrième, c'est Ramon qui est en face. Voilà, et qui est un. Non, non, non. La quatrième, c'est Ramon qui est en face. Voilà, en face de l'icône. Voilà, ça fait la quatrième personne. Ce qui unit les quatre personnes, c'est l'Eucharistie. Voilà, qui est au centre. Voilà, la coupe. Ça va, ça? Je Ouais. dis pas trop de bêtises pour l'instant? Ah non, c'est bien. Non, non. Non, mais bon, il faut que ce soit compréhensible aussi. Hein. Bon. Alors, nous disions Dieu est juste, enfin, nous disions, non, c'est la parole, hein, bon, Dieu est juste, Dieu est saint et Dieu est miséricordieux. Là, je propose aussi une chose ou d'autre, surtout le psaume 102, versets 8 à 14. Tout ça, c'est pour montrer, vous en êtes, j'imagine, convaincu, vous connaissez beaucoup mieux que moi la divine volonté et les écrits du livre du ciel, mais ce que je recherche un peu à la suite de Ramon, c'est de montrer, j'allais dire, la cohérence et le bien fondé à travers la Sainte Écriture et à travers le catéchisme de l'Église catholique. Je donnerai aussi une ou deux citations, peut-être, de docteurs de l'Église. Voilà. Alors là, je disais, je suggère le psaume 102, versets 8 à 14. Je cite, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Donc on voit déjà qu'il est patient et donc ça exprime sa miséricorde en acte. Hein. Il est lent à la colère et plein d'amour. Bon. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, parce que c'est pas ça qui est important pour lui. C'est pas un moralisateur, n'est-ce pas? Le christianisme n'est pas une morale, c'est pas une philosophie. Le christianisme, c'est quelqu'un qui m'aime et qui m'appelle à l'aimer, qui est le centre de la communion et qui m'appelle à entrer dans cette communion. Donc il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses, parce que sinon on serait perdu. Malgré tous les sacrifices humains, éventuellement, quand je dis humain au sens humain, je ne parle pas de sacrifice humain comme ça existait avant, où on sacrifiait notamment surtout les enfants, les bébés. Ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, sur la terre comme au ciel, la divine volonté, fort est son amour pour qui l'aime, pour qui le craint. Mais la crainte au sens biblique, c'est l'amour. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Vous voyez, tout ça, chaque verset ou chaque partie de verset exprime un aspect de la miséricorde. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui l'aime, pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Évidemment, c'est lui qui nous a fait, qui nous a bâtis, enfin, surtout les femmes. Nous, les hommes, on est créés, mais les femmes sont bâties. Donc, si vous voulez que je vous donne une explication là-dessus, vous allez voir, c'est quand même assez grandiose. Bon, dans le texte hébreu, j'entends. Hein. Bon, il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Bon. Donc, il sait que nous sommes des glaiseux, pour reprendre le terme exact dans le livre de la Genèse. Bon. Et que si nous sommes des glaiseux, ben, de par
ce que j'appellerais avec humour le péché original, eh ben forcément, nous restons dans cette glaise. Et lui, non, il veut que nous soyons vraiment ce vase, pour l'instant d'argile, pour reprendre l'expression que vous connaissez bien de Saint Paul, mais un vase qui va être un vase d'or, n'est-ce pas, dans lequel sa grâce va couler, sa volonté va pouvoir s'exprimer et être accueillie par nous-mêmes. Alors, je cite au passage, je signale au passage Luc 15, versets 11 à 32. Luc 15, versets 11 à 32, vous connaissez bien, c'est la parabole de ce qu'il est convenu, le fils prodigue. Voilà. Moi, je dis toujours du père prodige, mais bon, c'est la parabole du fils prodigue. Donc voilà, pour ces trois aspects euh, de relation, quel est le lien biblique avec ces paroles, voyez? Et en même temps de voir que la divine volonté est dans l'écriture. Euh, Confusément peut-être, parfois, hein, mais elle l'est. Donc j'allais presque dire, peut-être serez-vous d'accord, j'allais presque dire que la divine volonté, c'est biblique. Oui, 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 oui. Peut-être serez-vous d'accord, je ne sais pas. Hop, on enlève le peut-être. Alors ensuite, je reprends le texte avec mon zinzin là, pour l'âme. Donc il parle, voilà, il est parlé de l'âme. Dans le livre du ciel, que grâce à mes amis de Savoie qui m'ont fait découvrir Luisa Picaretta, dans le livre du ciel, il semble qu'il y ait à peu près 2125 fois le mot âme. Je dis à peu près, il semble que, parce que bon, dans le moteur de recherche, j'ai essayé, bon, mais on sait qu'il y a quelques erreurs. Bien. Donc, ça veut dire que la réalité de l'âme est importante. Alors, l'âme, ça vient du latin anima, c'est-à-dire le souffle et la vie. N'est-ce pas? Genèse, c'est toujours pareil, hein? Genèse chapitre 1 et 2. L'âme est le principe de vie et de pensée de l'homme. Dans l'Écriture sainte, le terme âme désigne la vie humaine, mais aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme. Et là, je cite Matthieu 26, 38, mais je vais vous redonner, vous inquiétez pas. Ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grand et de plus profond en lui. Alors, ce qu'il y a de plus intime, je propose Matthieu 26, 38. Matthieu 26, 38. Jésus leur dit alors, mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste à en mourir. Oui. Donc, ce n'est pas une tristesse psycho-affectivo-mystico-nogazeuse. Hein. C'est vraiment, c'est l'être profond et c'est cette âme qui est appelée à l'éternité. Hein. Alors, je disais, à propos du plus intime de l'homme, Matthieu 26, 38, et du plus grand et du plus profond en lui, je propose Matthieu 10, 28, 10, 2 fois 5. Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28, je cite, ne craignez pas ceux qui, vous connaissez, hein, ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui, et non pas ceux, celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Donc on voit que cette communion dans la divine volonté va permettre à mon âme d'être en communion avec le Dieu trois fois saint, 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 saint d'Isaïe, n'est-ce pas? Et en même temps va avoir un retentissement sur mon corps. Au sens profane, on pourrait parler de, ça y est, le mot vient de m'échapper, je l'avais en tête, de somatisation. C'est-à-dire que l'expérience de ma propre guérison et l'expérience de ces presque 10 ans de soirée Raphaël, hein, puisque c'est l'année prochaine, 10 ans de guérison c'est cette année, m'ont conforté dans cette réalité que si l'âme est malade, le corps est malade. Que le corps dit quelque chose de l'esprit et de l'âme. Vous voyez, voilà. Par exemple, un exemple concret, je peux citer des exemples concrets. Ah oui, 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 bien sûr, ouais. Lorsque je suis rentré au séminaire au siècle dernier, que dis-je, au millénaire dernier, Ouais. je suis rentré au séminaire sans un sas. Et je ne fréquentais pas du tout l'église, hein, absolument pas. J'avais quand même autre chose à faire, puisque j'avais les bars, les boîtes de nuit, tout ce que vous voulez. Donc, le dimanche matin, je dormais.
Mais lorsque je suis rentré au séminaire, j'ai été malade toute la première année. Et un frère diacre médecin, avec une grande expérience, me disait, j'avais été le voir dès le mois de décembre, où j'avais été hospitalisé en soins intensifs et tout, il me disait, Alain, tu seras malade toute ta première année. Ah bon? Oui, parce qu'il faut que le corps accepte ce que l'esprit a décidé. Mhm. C'était une façon de dire, dans ton incarnation, tout ce que tous les soucis que tu as, en fait, c'est parce que ton âme ou ton esprit, en obéissant en quelque sorte à l'appel de Dieu, eh ben, il faut que le corps suive. Ouais. Voilà, il faut que le corps suive. Donc, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, c'est-à-dire les démons éventuellement, mais craignez plutôt celui, et non pas ceux, c'est-à-dire Satan, qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Parce que Satan veut attaquer Dieu. Il est contre Dieu, trois fois saint, n'est-ce pas? Et donc, pour pouvoir l'atteindre et l'attaquer, il attaque ce qu'il est convenu d'appeler sur le plan biblique celui qui est au sommet de la création, c'est-à-dire l'être humain, homme et femme. Voilà. Alors, une autre citation aussi, toujours pour la question de l'âme, je propose Marc chapitre 8, verset 36. Marc chapitre 8, verset 36. Marc chapitre 8, verset 36, je cite. Quel est le profit pour l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme immortelle? Vous voyez, voilà. Oui, quel est le profit pour l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme immortelle? La réponse est aucun profit. Se poser cette question témoigne de notre dignité. On voit là la dignité. Il y en a qui disent mourir dans la dignité. Ben, commençons par essayer de vivre dans la dignité. Nous ne choisissons pas de venir à la vie. Nous ne choisissons pas d'être comme nous sommes. Mais nous avons réellement à choisir de devenir ce que nous sommes destinés à être. Vous voyez, la divine volonté, le fiat de la sanctification. Nous avons réellement à choisir de devenir, c'est les deux voies de Deutéronome 30, je mets devant toi deux voies, choisis la mort ou la vie, tu choisis. Donc nous avons à choisir, c'est là où on voit aussi la dignité. Hein. Nous avons réellement à choisir de devenir ce que nous sommes destinés à être. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Voilà. Créé à l'image de Dieu, la personne humaine est un être à la fois corporel et spirituel. Élément spirituel de l'être, l'âme est immortelle. Parce que Dieu est immortel. Évidemment, sinon c'est plus Dieu. Ça va? Parfait. Très bien. J'ai pas entendu de ronflement pour le moment, frère Alain. On continue. Bon. Ben, s'il ronfle, c'est bien, ça prouve que la vie intérieure s'exprime. Et c'est le premier psaume que j'ai appris en rentrant au séminaire, le psaume 126, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Bah oui, comme tu revenais de boîte de nuit tout le temps, c'est normal. Voilà. Pas quand j'étais au séminaire. Non, Hein. ah bon, ah bon, ah bon. Oh, je l'aurais pu pour l'évangélisation, Bien mais sûr. j'étais out. Bon. Le troisième point que je propose de réflexion, ou de méditation plutôt, c'est faire le bien, dit comment dirais-je, le livre du ciel qu'on a lu ensemble. Donc faire le bien. Et moi, je dirais faire le bien et ses conséquences, parce que faire le mal et ses conséquences, nous connaissons. Alors là, je vais citer un passage que vous connaissez bien aussi. C'est Matthieu 25, versets 34 à 46. Matthieu 25, versets 34 à 46. Je le cite en entier parce que ce qui est intéressant, c'est pas forcément ce qu'on s'imagine. Donc je répète, hein, Matthieu 25, versets 34 à 46. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, vous connaissez, hein, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Bon, je ne fais pas de commentaire. Hein. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire,
J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, et nous, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade ou en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, alors attention, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Donc ce que le Seigneur désire, c'est que nous soyons en symbiose, en communion, en union avec sa divine volonté. Sa divine volonté étant de l'ordre de la vie, ben, c'est tous ceux qui vont être à la droite et qui seront appelés à la vie éternelle, et tous les autres auront été beaucoup trop influencés ou sous l'emprise de Satan et de ses anges, et donc iront au châtiment éternel. C'est-à-dire que là, il y a une radicalité. Attention, c'est pas contraire à la miséricorde, hein. D'autant plus que là, on est averti. Bon, mais c'est pas contraire à la miséricorde. On parle pas là dans ce passage-là de la question de la conversion. On parle pas de tout ça. Hein. On parle pas non plus du pardon ou du désir de pardon ou de la reconnaissance de. Hein. D'ailleurs, les entre guillemets mauvais, je sais pas comment il faut dire, hein, ils posent la question, mais quand? Mais ils disent pas pardonne-nous. Ils demandent pas, ils font pas de démarche. Vous voyez? Donc c'est une non-reconnaissance de Dieu, un non-accueil de ce Dieu 3 fois saint, miséricordieux. Alors, aussi, la question des actes, faire le bien, comme dit le message. Je propose Matthieu 5, 16. Matthieu 5, 16. Matthieu 5, 16 et la première de Pierre au chapitre 2, verset 12. La première de Pierre au chapitre 2, verset 12. La première de Pierre au chapitre 2, verset 12. Alors Matthieu 5, 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but, c'est ça, vous voyez, de faire, si je puis dire, de faire de bonnes œuvres, c'est pas pour gagner le ciel, c'est pour glorifier, se décentrer de soi-même. C'est pour ça que je dis toujours, le catho est un excentrique, c'est-à-dire qu'il a son centre ailleurs. Voilà. Alors que nous, on s'occupe de notre nombril, quel qu'il soit, hein, financier, amoureux, social, sociétal, tout ce que vous voulez, hein, professionnel, etc. Et que votre lumière, c'est-à-dire vos actes, vos actions, puisque c'est le thème, c'est le mot, hein, ce que vous faire le bien. Faire le bien, certes, nous allons nous-mêmes en bénéficier, puisque nous allons aller vers la vie éternelle, mais c'est d'abord pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire glorifier votre Père qui est aux cieux. Donc, décentrer, surtout au moment du carême, hein, décentrer ces actions, nos actions. Hein, voilà. Alors, comme j'ai ouï dire que Ramon était oblat bénédictin comme votre serviteur, je suggère aussi la règle de Saint Benoît. La règle de Saint Benoît qui a 3 étapes très importantes qui rejoignent la Sainte Écriture, évidemment, hein, et qui rejoignent
ce message particulier, mais l'ensemble du livre du ciel, globalement, hein, c'est écoute, c'est le premier mot de la règle de Saint Benoît. Au milieu, c'est fait, c'est agis, tes œuvres. Et le dernier mot de la règle de Saint Benoît, c'est tu parviendras. Écoute, fais ce qu'il faut et tu parviendras. Vous voyez. Donc, le but, c'est d'être en communion, voilà, d'être en communion avec le Dieu trois fois saint. Alors, le quatrième point, je suis en train de regarder combien j'ai de points. J'ai 6 points, mais le 6 est beaucoup plus long. Bon, le quatrième point, c'est avec constance. Il faut que nous découvrions, mais pour vous, ça doit déjà être fait, que dans la constance réside la puissance. Mm. Dans la constance réside la puissance. Dans la constance de ma vie spirituelle personnelle et communautaire, comme le Christ se retirait pour prier tout seul et ensuite, évidemment, allait au temple. Donc, dans la constance de la vie spirituelle, de la vie de prière, notamment, mais en même temps dans la constance du concret, c'est-à-dire des bonnes œuvres, réside la puissance. Jésus n'est pas inconstant, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il ne change pas d'idée d'un jour à l'autre, il est constant et si vous vous approchez de lui, il vous amènera à être comme cela aussi. Donc plus je désire être dans la volonté divine, Père, Fils et Esprit Saint, plus je serai moi-même constant. D'où l'importance de cette prière dans cette volonté. La plupart des chrétiens ne le sont pas constants, à commencer par moi. C'est pourquoi il est temps de faillite dans la foi. Il s'appuie sur la parole de Dieu un jour et tombe de côté le jour suivant. Nous sommes, notre premier péché, peut-être, hein, c'est l'inconstance. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de continuer, constance, continuer. Jésus a dit que si nous demeurions dans sa parole, c'est-à-dire si nous continuions toujours dans sa parole, si nous restons dans sa parole, nous serions vraiment ses disciples. Voilà ce que dit Jésus. Il a dit que si nous continuerions, si nous demeurions, nous connaîtrions la vérité et que la vérité nous libérerait, c'est-à-dire la vérité nous affranchirait. C'est une libération, n'est-ce pas? Pour pouvoir entrer dans cette divine volonté, il faut être libéré de tous mes poids. Ça, c'est Jean 8, 31, 32. Jean 8, 31, 32. Jean 8, 31, 32. Il y a une révélation de Dieu qui vient en étant conséquent que l'homme inconséquent ne verra jamais. Il y a une révélation de Dieu qui vient en étant conséquent. L'homme inconséquent ne le verra pas. La révélation de Dieu, la divine volonté est constante. Mais moi, je suis inconstant. Donc, je ne peux pas. Voyez, donc, c'est une grâce qui est à demander. Alors, je cite Luc 21, 19. Luc 21, 19. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie, qui peut se traduire aussi, c'est par votre constance que vous sauverez vos âmes. Parce que c'est ça le message que nous sommes en train d'essayer d'approfondir. Je reprends Luc 21, 19. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie, qui peut se traduire ainsi, suivant les traditions bibliques, c'est par votre constance que vous sauverez vos âmes. La constance peut être définie comme le caractère de ce qui est stable, ferme, inébranlable, même au milieu des épreuves. Vous vous souvenez l'image du roc? On l'a vu. La constance peut être définie comme le caractère de ce qui est stable, ferme et inébranlable, même au milieu des épreuves. Le christianisme n'est pas là pour nous faire éviter les épreuves, sinon il n'y aurait pas la croix, mais pour nous les faire traverser. Le récit des tentations au désert, c'est ça. Après avoir reçu l'Esprit Saint, Jésus a traversé le désert. Ça va? Oui, frère, Bien bon. nous traversons avec toi, nous traversons. Oui, j'espère que c'est pas un désert trop dur pour vous. Cinquième point, il est évoqué le dessein de Dieu, évidemment le dessein de Dieu sur l'âme, parce que c'est l'âme qui est éternelle. Hein.
le dessein de Dieu sur l'âme. Dieu n'a pas créé l'homme avec le besoin du salut. Dieu n'a pas créé l'homme avec le besoin du salut. Retournons au projet de création en Genèse 1 et 2 et nous découvrirons que le dessein de Dieu a précédé la chute. Mm. Et c'est à ça que nous sommes appelés à revenir dans la divine volonté, me semble-t-il. Donc après la chute, alors Genèse chapitre 3, le Père des miséricordes, le Père a accompagné l'humanité, puis il a envoyé son Fils dans le but de, je prends exprès un terme du livre du ciel, dans le but de restaurer son dessein éternel d'amour, d'amener l'humanité et la création tout entière à participer à sa propre vie. J'insiste sur la création, Marc 16, 15. Marc 16, 15. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Marc 16, 15. Le Seigneur n'est pas venu sauver uniquement l'être humain, il est venu sauver toute la création, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas être humain. Et donc, comme on l'entend à Noël, notamment, hein, le loup habitera avec l'agneau. Actuellement, si vous mettez un agneau devant un loup, il y en a un des deux qui va passer un sale quart d'heure. Bon. Il est dit aussi, je crois que c'est dans Isaïe, mais je suis plus sûr de moi, il est dit aussi que le bébé ou l'enfant mettra sa main sur le... Vous connaissez. Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut... Toute la création a été impactée, blessée, n'est-ce pas, par Satan. Et donc, euh, Dieu n'a pas créé l'homme avec le besoin de salut, puisqu'il n'y avait pas de salut à y avoir. Genèse chapitre 1 et 2. Manque de peau, si je puis m'exprimer ainsi, Genèse chapitre 3. Et donc là, il faut tout sauver. D'ailleurs, on le voit, le proto-évangile, c'est-à-dire l'évangile avant l'évangile, c'est Genèse chapitre 3, verset 15. Alors, quelque chose que j'ai trouvé aussi très beau dans le livre du ciel, au tome 5 du 12 octobre 1903. Livre du ciel, tome 5, 12 octobre 1903. Jésus dit à propos du couronnement d'épines, puisqu'on a dit qu'on était dans le carême. Hein. Bon, voici ce qu'il dit, et je me permettrai de souligner deux, trois petites choses. Donc, tome 5, 12 octobre 1903. Ma fille, le couronnement d'épines a plusieurs significations. Je trouve ça très, très beau. Même si beaucoup a été dit à son sujet, il y a encore beaucoup à dire. Comme en compétition avec mon corps, écoutez bien, ma tête a voulu avoir ses propres souffrances et son propre écoulement de sang. Cela, note-le, dit Jésus à Louisa, est quelque chose de presque incompréhensible à un esprit créé sans la grâce, s'il n'accueille pas la grâce. Bon. Attention, il poursuit. La tête unit le corps et l'âme, de telle sorte que le corps sans la tête n'est rien. Ça, il faut le souligner. La tête unit le corps et l'âme, ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, de telle sorte que le corps sans la tête n'est rien. Et là, je vous propose, c'est pas dans le livre du ciel, mais ça m'y a fait penser, Colossiens chapitre 1, 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Donc cette tête a été aussi marquée par la couronne d'épines. Tout le corps a été marqué, mais ad caput, la tête aussi. Je reprends la lecture, je poursuis la lecture du livre du ciel, tome 5, là qu'on a commencé. Même s'il est possible de vivre sans d'autres membres, il est impossible de vivre sans sa tête, puisqu'elle est la partie essentielle de l'homme tout entier. Que le corps pêche ou fasse le bien, c'est la tête qui dirige tout. Le reste du corps n'est rien d'autre qu'un instrument. Donc nous sommes, nous, les instruments. Et il veut faire avec nous, il ne veut pas faire sans nous. Vous voyez ? Ma tête devait restaurer encore. Hein. On est dans l'ordre de la guérison, de la délivrance, de la miséricorde. On est dans l'ordre de la résurrection, là. Ma tête devait restaurer mon règne et ma seigneurie
obtenir les mérites pour que les nouveaux cieux de grâce et les nouveaux mondes de vérité puissent pénétrer l'esprit humain pour y contrer les enfers de péché et de viles passions. C'est d'une puissance extraordinaire, ça. Hein. Ça, bon. Puisque je voulais couronner la famille humaine tout entière de gloire, d'honneur et de dignité, vous voyez, je veux couronner la famille humaine tout entière de gloire, d'honneur et de dignité. Je voulais en premier lieu couronner mon humanité avec un H majuscule, même avec une douloureuse couronne d'épines, symbole, alors attention, là c'est important, symbole de la couronne d'immortalité que j'ai redonnée aux créatures qui l'avaient perdue par le péché. Donc, par le couronnement d'épines du Seigneur Jésus, nous sommes nous-mêmes pris dans cette dynamique de vie et de restauration de la couronne d'épines. Non point que nous soyons nous-mêmes revêtus de la couronne en tant que telle, puisque c'est lui qui l'a portée pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer. Symbole de la couronne d'immortalité que j'ai redonnée aux créatures qui l'avaient perdue par le péché. De plus, le couronnement avec des épines signifie qu'il n'y a ni gloire ni honneur sans épines. C'est la vie du chrétien, hein. C'est notre quotidien à vous et à moi. Hein. Les passions ne peuvent jamais être contrôlées, ni les vertus acquises sans la mortification de la chair et de l'esprit, c'est-à-dire de l'être humain tout entier. Les passions, quelles qu'elles soient, les passions, vous avez compris ce que ça voulait dire. Hein. Bon, les passions ne peuvent jamais être contrôlées, ni les vertus acquises, foi, espérance, charité, les vertus, hein, sans la mortification de la chair et de l'esprit. Le vrai pouvoir s'acquiert avec le don de soi-même, avec les blessures de la mortification et du sacrifice, c'est-à-dire de l'offrande d'amour. Le vrai pouvoir s'acquiert avec le don de soi-même. Donc, offrir, donner sa propre volonté pour que la volonté de Dieu devienne nôtre, voyez, et à ce moment-là, pouvoir bénéficier de toutes ces grâces. Je propose aussi, que j'ai trouvé très suggestif, toujours dans ce chapitre, enfin, dans ce cinquièmement, voilà, je propose le catéchisme de l'Église catholique. J'essaye de faire du Ramon. Hein. Bon, je propose le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1. Ah, c'est facile, hein. Numéro 1. Dieu, infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, puisqu'on est dans la question du dessein de Dieu, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Voilà. Dieu a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Il l'a refusé, cette vie, parce qu'il a été trompé par le menteur, le diviseur, le tentateur, l'accusateur et tutti quanti, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu, lui, il a toujours ce désir, il a toujours cette volonté que je qualifierais de divine pour faire un petit clin d'œil. Voilà. Alors, le catéchisme de l'Église catholique numéro 1 poursuit, c'est pourquoi de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme, Dieu se fait proche de l'homme, il l'appelle, l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, l'Église. Pour ce faire, il a envoyé son Fils comme rédempteur et sauveur. Vous voyez, hein, on parle un peu plus haut, on parle de restaurer, donc comme rédempteur et sauveur, lorsque les temps furent accomplis, ça c'est Galates 4.4. En lui et par lui, il appelle les hommes à devenir dans l'Esprit Saint, voilà, le fiat, le troisième fiat, ses enfants d'adoption et donc les héritiers de sa vie bienheureuse, pour revenir dans la communion. Ça ira? Ah, ça ira, ça ira, ça ira. On arrête là ou... Ah, mais frère, oh, il y a encore le temps, hein. Ça va là, ouais, non, c'est toi qui décides, hein. C'est toi qui Ah vois. non, non, faut le dire. Hein. Ah non, mais non. Il y a un sixième point, je crois. Oui, oui, mais il est long. Ah bah, il est long, il est long. Ah, bah, tu me couperas. D'accord. Je t'autorise. C'est toi le boss, donc tu diras. Alors, sixième point, Voilà.
constance et inconstance de l'âme, c'est-à-dire de nous. Hein. Sixième point, constance et inconstance de l'âme. Alors, je reprends, parce qu'on l'a peut-être un peu oublié, ce fameux passage du livre du ciel. Hein. Je cite, hein, l'âme ne doit pas être un jour patiente, humble et obéissante, un peu comme Ramon, et un autre jour impatiente, fière et volage, parce qu'ainsi ses vertus sont détraquées. Pas de comparaison, là. Hein. Oh, c'est un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres, où tout est confusion. Comprenez pourquoi Genèse chapitre 1, verset 1. Le Seigneur crée la lumière et il excite les ténèbres. Ouais. Oui, donc là, on est vraiment là-dedans. Hein. Bon, alors, je propose, trois petits bouts de chapitre. Alors, premièrement, description de l'âme constante. Alors, le livre du ciel dit l'âme constante est patience, humilité, obéissance. Bien. Patience à l'image de Dieu, donc, hein, parce que c'est lui notre référent, je pense. Hein. Je propose là trois citations bibliques. Exode, chapitre 34, versets 6 à 7. Exode, chapitre 34, versets 6 à 7. Exode, chapitre 34, versets 6 à 7. Je cite, Dieu est lent à la colère. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère. Oui, il est patient avec nous, hein, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché. Et je ne dis pas la suite parce qu'il faudrait trop d'explications. Mais vous voyez, Dieu est lent à la colère, Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Il garde sa fidélité. Voilà la patience de Dieu. Et donc, nous sommes appelés, alors là, c'est un peu hard, hein, à être à notre tour patient. D'ailleurs, je le vois puisque vous ne m'avez pas coupé la parole. Donc, être à notre tour patient. Bon. Deuxième citation, un petit bouquin biblique qu'on cite très, très, très peu. Le prophète Nahum, Nahum, prophète Nahum, chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, verset 3. Le Seigneur est lent à la colère et sa puissance est grande. Je trouve intéressant de dire lent à la colère et tout de suite de mettre la question de la puissance. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu est puissant parce qu'il est lent à la colère. Voilà. Et non pas pour d'autres raisons, n'est-ce pas? La puissance de Dieu, c'est qu'il est lent à la colère. Il est tellement puissant qu'il ne va pas se mettre en colère tout de suite, contrairement à nous. Voyez. Il est lent à la colère. Troisième citation, Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Je cite, puisque vous avez été choisis par Dieu, donc nous sommes des choisis, hein, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés par les sacrements, notamment, mais pas que vous êtes aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous voyez, on a pris, comment dirais-je, on a pris la patience de Dieu et cette dernière citation, Colossiens chapitre 3, verset 12, nous dit, mais nous maintenant, l'apôtre nous dit vous, mais nous maintenant, nous sommes appelés aussi. Je relis Colossiens chapitre 3, verset 12. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes et sans orgueil aucun, attention à ça, hein, sans orgueil aucun, les gens qui entrent dans la divine volonté sont quelque part des choisis, au sens où ils sont responsables, pas au sens où coucou les mecs, on est les meilleurs. Parce que là, vous êtes sûr que paf, ça y est, vous êtes tombé dans le piège. Mais vous êtes, enfin, nous sommes, j'en sais rien, moi, où est-ce que je suis, mais vous êtes responsables. Voilà. D'où l'importance de la mission, du témoignage, voilà. Hein. Alors, je reprends Colossiens 3,12 puisque vous avez été choisis par Dieu, même Ramon, hein, comme quoi, bon, voilà, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse. Où est-ce que je vais la prendre, cette tendresse? Ben, je vais la prendre dans Dieu. De compassion, où est-ce que je vais la prendre?
Dans le Seigneur. D'humilité, où est-ce que je vais l'apprendre? Dans le Seigneur. De douceur et de patience. Ramon, l'humilité dans la règle de Saint-Benoît, je crois que c'est le chapitre 7, à vérifier. Ok, Bon, voilà, vous voyez, donc c'est la patience de Dieu et nous sommes appelés, pourquoi je cite ces deux passages bibliques, en appui de la parole de Jésus dans le passage que nous venons de citer du livre du ciel, et en même temps, et nous là-dedans. Voilà. Bon, ça va? Deuxième petit point, l'humilité à l'image de Dieu. Le christianisme est fondé sur l'humilité d'un Dieu Père qui ne garde rien pour lui-même en nous envoyant son Fils, doux et humble de cœur, je cite là Jean 1, 14. Jean 1, 14. Et donc notre misère attire sa miséricorde. Miséricorde, vous connaissez l'étymologie, misère et corde, le cœur, corde, cardio, attentif à ma misère. Bon. Donc ma misère attire sa miséricorde. Pourquoi? Ben parce que il est doux et humble de cœur. Je cite première lettre de Saint Pierre au chapitre 5, verset 5. Première lettre de Saint Pierre au chapitre 5, verset 5. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa paix, sa grâce. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et toutes les grâces vont arriver et couler comme un torrent de grâce. Troisième point que j'évoquais à propos de la description de l'âme constante, c'est-à-dire patience, humilité, et là, l'obéissance, ob audire en latin, l'obéissance dans la règle de Saint Benoît aussi, hein, l'obéissance. Jésus-Christ a été l'exemple suprême d'obéissance à notre Père céleste. Il a dit, vous connaissez ça, Jean 6, 38, Jean 6, 38. Jean 6, 38. Je cite, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et on le voit quand les gens se proposent pour les temps de prière, pour des binômes de prière, ou etc. Je dis, mais qui vous a appelé à ce ministère? Qui vous a formé et qui vous a envoyé? C'est tout simple. C'est tout simple. Et je me souviens qu'à 3 ou 4 reprises, des personnes étaient venues me dire, mais vous savez, Père Ratti, si vous voulez, nous, voilà, j'ai l'expérience et je peux faire partie de votre équipe. Et aux personnes en question, parce qu'il y en avait plusieurs, aux personnes, j'ai dit, ben, écoutez, on va prendre un entretien, on va effectuer le discernement, et puis après, nous verrons bien. Ce qui est bizarre, peut-être, c'est que j'ai jamais revu ces personnes. Donc, méfions-nous de tout ça. Donc, Jésus a consacré sa vie à obéir au Père. Pourtant, cela n'a pas toujours été facile pour lui. Hein. Ben oui. Père, si possible que cette coupe s'éloigne de moi. Voilà. L'obéissance. Donc l'obéissance engage le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu, à la divine volonté. Elle est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Relire sa vie pour y lire Dieu, disent les jésuites. Je reprends la phrase. L'obéissance engage le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Elle est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Seigneur, veux-tu ta volonté, ta divine volonté, ta volonté divine est telle que j'entre dans le cénacle de Ramon. Voilà. Deuxième point, description de l'âme inconstante. L'âme inconstante. Je disais tout à l'heure des choses très bien. Bon, alors, l'âme inconstante. L'inconstance me ronge et me détruit. Voilà. L'inconstance me ronge et me détruit. Euh, on en fait tous l'expérience. Hein. Ben, j'ai rien foutu aujourd'hui. J'avais plein de choses à faire, mais vraiment, là, voilà, j'ai pas été constant. J'ai pas respecté mon temps de prière au moment où je devais le faire. Voilà, bon. Donc, l'inconstance me ronge et me détruit. Alors là, je propose 2 citations que vous connaissez bien.
Matthieu chapitre 5, verset 37. Matthieu chapitre 5, verset 37. Matthieu 5, 37. Je cite, vous connaissez ça. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Donc la constance. Ce qui non, ça c'est de la marchandisation. Ce qui est en plus vient du mauvais. Et puis notre ami Saint Jacques, chapitre 1, versets 2 à 8. Saint Jacques, chapitre 1, versets 2 à 8. Je lis, parce qu'il faut d'abord, à partir du verset 2, pour pouvoir saisir un peu plus. Considérez une joie extrême, mes frères, de buter, considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance ou la constance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite. On l'a vu, la question des œuvres. Pour que vous soyez parfait et intègre, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite, donc l'inconstance, ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas cet homme-là, l'inconstant, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Vous voyez l'inconstance. Partagé, instable dans toute sa conduite, il ne pourra rien recevoir du Seigneur. Le Seigneur ne pourra pas lui offrir quoi que ce soit parce que cette personne-là, pas vous bien sûr, mais moi, cette personne-là est inconstante. Et ça va? Je termine par la réparation, c'est-à-dire restaurer dans le livre du ciel. Hein, c'est dans le livre du ciel, il y a trois termes. Enfin, pas que probablement, mais pour le peu que moi je vois, restaurer, réparation et réparer. Il y a trois termes qui sont là. Alors, dans le parallèle biblique, je propose le livre du prophète Osée, chapitre 14, verset 5. Livre du prophète Osée, chapitre 14, verset 5. Je cite. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, c'est-à-dire je réparerai leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël, c'est-à-dire ma colère s'est détournée d'eux. Je reprends. Osée, chapitre 14, verset 5. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai, c'est-à-dire de leur infidélité. Je réparerai leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'eux. Si je veux entrer et que j'exprime ce désir puissant d'entrer dans la divine volonté. Désir que Dieu lui-même met en nos cœurs. Hein. Ça, je cite lointainement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Hein. Le Seigneur, alors attendez, ça doit être quelque chose du genre, le Seigneur m'a toujours donné ce qu'il désirait que je sois. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça. Deuxième citation biblique à propos de la réparation. J'aurais dû prendre un verre d'eau, mais Ramon est trop loin pour m'apporter un verre d'eau. Ah oui, oui, le thermos, oui, ça, pour la prochaine fois, il faudra le thermos, mon frère. Oui. Voilà, oui, oui, tout à fait. On voit l'homme d'expérience. On voit pas ce qu'on boit dans un thermos. Oui, oui, oui. Matthieu chapitre 5, verset 37. Je l'ai déjà cité, mais avec une autre source. Hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qui reste, c'est du mauvais. Ah, Donc là, pardon, on demande oser, c'est 14,5. Oser, 14,5. voilà, oser 14,5. Ah, mais Nous c'est avons pour suivre, hein, on décroche pas, s'il vous plaît. Oser 14,5. Là, on est à Matthieu 5,37. Matthieu 5, 37. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si c'est non, ce qui est en plus vient du mauvais. Bon. Alors,
Nous avons souvent bien essayé par nos forces de changer et d'être toujours constants dans la foi, la prière et le bien agir. Mais force est de constater que nous échouons souvent. Alors certains vont chercher dans des produits dits naturels. Alors, je Chantal. cite les fleurs de Bach parce que ça a beaucoup de succès, mais sans savoir le danger spirituel que tout cela peut apporter. Mais bon, on en fera un enseignement si vous voulez à partir de ça, mais bon. Mais donc, certains vont chercher dans les produits dits naturels. Bon. D'autres vont chercher dans la philosophie. Philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Exemple. Alors, j'ai trouvé ça très bien. Écoutez bien. Sénèque expose précisément l'inconstance comme le symptôme d'une âme malade que l'on peut guérir par la philosophie. Sénèque est mort en 65 après Jésus-Christ, mais je sais pas s'il connaissait l'Évangile. Hein. Je pense pas, mais bon. En tout cas, toujours est-il que sa pensée est une pensée stoïcienne. Donc, mais c'est intéressant de voir quand même que, vous voyez, il y a des semences du Verbe partout dans toutes les cultures. Dieu est évidemment partout, bien sûr, et de temps en temps, voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette parole de Sénèque était intéressante. Hein. Sénèque expose précisément l'inconstance, je crois que c'est Montaigne qui cite ça, l'inconstance comme le symptôme d'une âme malade que l'on peut guérir par la philosophie. Dieu a besoin soit de guérir, soit de réparer des choses en nous. Ces deux actions demandent souvent du travail et un travail difficile et en profondeur. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous laisser faire, ce qui est le plus dur. Que ta volonté soit faite pourvu que ce soit la mienne. Voilà. Bon. Et c'est justement là que le bas blesse. En effet, nous n'aimons pas être repris ou nous entendre dire que ce ne sont pas nos efforts que Dieu attend, mais notre abandon. Les efforts humains deviennent des mérites qui contribuent à glorifier notre chair. Or, c'est Dieu que nous devons glorifier. Il faut que, comme dit Jésus dans l'Évangile, que nos actions rendent gloire à Dieu. Oui. Et donc, notre guérison, c'est pas pour moi. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a reçu une grâce de guérison, mais la guérison, c'est pas pour le monsieur ou la madame qui a reçu la guérison. La guérison, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Il est beaucoup plus difficile pour notre chair de capituler, de mourir, de cesser de se débattre ou de produire des efforts. L'effort pour changer ou se changer est ennemi de la repentance et de la soumission dans la foi. Ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire, attention, hein, ne tombons pas dans le piège. Hein. Mais nous avons à faire dans la divine volonté, suivant la volonté de Dieu. Et ce qui montre la grandeur de la création et de l'être humain, donc sa dignité, c'est que Dieu ne veut pas faire sans nous. Donc nous avons à faire, mais pas que nous. Voilà. Nous n'imaginons pas toujours combien il nous est plus difficile de constater nos incapacités, hein, euh, c'est-à-dire la repentance, la mort à soi-même, c'est difficile, que d'essayer de s'améliorer. Nous aimerions tellement dire ou nous entendre dire que nous sommes capables de ceci ou de cela, que nous avons une force de caractère, que nous nous maîtrisons et que nous ne sommes finalement pas comme le reste du monde. On aime bien ça. Ah, vous êtes les meilleurs, vous avez un sens de la maîtrise de, etc., etc. Si c'est lui, Jésus ou Dieu, évidemment, si c'est lui seul qui guérit notre inconstance, alors laissons-le faire. Abandonnons, abandonnons-nous entre ses mains sur la table d'opération. Et c'est lui, le grand chirurgien, le médecin, qui va faire en sorte que notre inconstance va être guérie. Je cite Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Vous connaissez. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Oui, oui. Participer à la croix du Christ qui m'amènera à la restauration, si vous voulez, hein, à la résurrection. Je propose, si ça ne vous ennuie pas, de terminer par
petite prière. Vous savez, les catholiques, ils font des petites prières. Donc, par une petite prière. Prions. Oui, Seigneur, toi seul peux guérir mon inconstance. Viens, je reconnais que j'en ai besoin et que j'ai besoin de toi. C'est seulement grâce à toi que j'ai changé et que je grandis chaque jour un peu plus dans tes voies. Amen. Amen. Merci de votre patience, de votre bienveillance et de votre écoute. Alors, frère Alain Marie Ratti, Présent. merci infiniment. Alors, sœurs et frères, c'est pas fini. Non, non, pas les petites mains jaunes tout de suite. Excusez-moi. Non, parce que je suis sur une autre. Oui, oui, c'est du condensé, bien sûr. Et tous les Cénacs sont quoi. Je suis sur une autre dynamique. Je vais prendre un risque énorme. Alors, d'une part, merci, frère Alain Marie, parce que. Par contre, j'en ai jusqu'à 3 heures du matin pour retranscrire pour notre ami Philippe Martin toutes les citations bibliques que j'ai notées, bien entendu. Il va falloir que je les retranscrive sous la vidéo que nous allons diffuser dimanche prochain. Merci pour le boulot, mon frère. Merci. Euh, et puis, autre petite pointe d'humour, mais pas si humoristique que ça. Vous le savez, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que tout est dans la révélation, mais que dans le numéro 66 du catéchisme de l'Église catholique, nous avons l'explicitation de la révélation qui est faite au cours des siècles. Là, on a l'explicitation de la divine volonté faite dans la Bible. C'est le petit cheminement inverse que nous a proposé ce soir le Père Ratti. Je vais prendre on va avoir un temps d'échange, mais auparavant, je prends le risque suivant parce que le Seigneur m'y pousse. Je ne peux pas faire autrement. On va basculer, c'est-à-dire que je vais prendre 5 minutes pour vous lire non pas un extrait du livre du ciel, mais avec un thème qui est toujours en lien avec le tome 7. Mais je vais plus loin et là, j'en prends la pleine responsabilité parce que je tiens à préciser que le père Ratti n'a rien à voir là-dedans. Il va comprendre pourquoi je dis ça. Je vais vous lire, comme je le fais de temps en temps, des extraits de motions que des frères et des sœurs reçoivent et où, à chaque motion que je vous lis, elle est lue par un père spirituel, un prêtre, elle est validée avant que d'être envoyée vers le public. Et ces motions qui traitent de la divine volonté sont ouvertes au grand public, à tout le public. Ce ne sont pas des motions réservées. Voyez, donc, et c'est en lien avec le thème que nous abordons ce soir. Mais quand je dis que nous basculons, c'est qu'évidemment, nous basculons. C'est-à-dire que nous passons de la Bible là à un discours de notre Seigneur, à une personne qui reste dans l'anonymat d'ailleurs, et qui a été, encore une fois, validée par son père spirituel. Voilà, je vous lis, puis après, on aura un petit échange. Alors, cette personne, elle a une introduction, comme le fait Louisa Picaretta. Elle dit, alors, peu importe, il y a la seule chose que j'ai changée, c'est ma fille, mon fils, pour pas qu'on s'amuse à chercher qui est la personne. Ça, elle cherche à rester discrète. Jésus m'appelle, je me tourne vers lui. Son regard plonge dans le mien et en un instant, mon bien-aimé m'emporte en son intimité. J'entends alors résonner dans mon cœur. Et là, c'est le thème de la motion. Ne l'éveillez pas, ne réveillez pas son amour avant qu'elle le veuille. Je reconnais le cantique des cantiques et je ressens son indescriptible onction d'amour m'imprégner. Je reçois cette onction que je goûte comme un miel réconfortant et savoureux. Mais comment pourrais-je décrire cela? Je sens l'immensité divine se déployer en moi jusqu'à ce que finalement ce soit elle qui m'absorbe. Tout en moi communie avec son Seigneur, ses pensées, son amour, sa douceur, sa patience, sa fidélité. Je reçois tant et tant, mais au-delà de tout, il y a son amabilité, son indescriptible délicatesse qui souligne son attention pour la créature. Je suis bouleversé. Alors notre doux Seigneur dit, mon fils, ma fille, sois en paix, car l'amour veut se livrer en confidence afin d'apaiser et soutenir l'âme si précieuse, mais aussi si fragile. Là, je vous passe tout un passage sur la croissance de l'âme et j'en arrive au texte ici qui est très important et encore une fois en lien avec le volume 7. Ma fille, et en lien avec ce qu'on vient d'entendre, lorsque j'appelle l'âme à vivre pleinement et définitivement dans ma volonté, afin que soit restauré et rétabli en elle le mouvement de ma vie divine, je ne la heurte pas.
Je l'entoure tendrement car je ne veux pas qu'elle soit éveillée par une personne autre que moi-même. Je lui parle de moi et je lui parle d'elle. Ma méthode est de l'appeler par intermittence. Je la laisse se réveiller et ce réveil s'opère lorsque mon amour renaît en elle. Je me tiens auprès d'elle comme l'époux jaloux qui vient de retrouver son épouse. Je lui fais connaître comme je l'aime. Ma patience est au service de ma pédagogie, ma délicatesse la garde dans la paix, les vérités que je lui enseigne la séduisent et l'encouragent. Notre Seigneur poursuit, je dis à tous, ne l'éveillez pas, ne réveillez pas son amour avant qu'elle le veuille. J'apprivoise sa volonté. Je lui montre les prodiges d'amour que ma volonté accomplit et je les pose doucement dans ses mains. Je le fais encore et encore. On parlait de la patience tout à l'heure et de la constance avec le Père. Elle est si souvent submergée par leur dimension que sa raison ne peut plus comprendre. C'est alors son cœur qui peut comprendre. C'est par amour que l'on connaît et que l'on renaît à l'amour. Je mets ses yeux dans les miens afin qu'elle voie et si l'intensité de mes prodiges d'amour devient trop grande, je ferme ses yeux afin qu'elle se repose. Je lui ouvre mes pensées afin qu'elle y dépose les siennes et qu'unie, elle ne fasse plus qu'un. Aussi, mon enfant, ne jugez pas vos frères et sœurs, ne vous comparez pas, mais édifiez-vous dans l'amour et la vertu de persévérance, car la restauration de chaque âme m'appartient et j'ai une pédagogie pour chacune, et j'ai une pédagogie pour chacune. Oui, l'âme est si précieuse et si fragile. Je la dirige afin qu'elle ne s'attache ni corporellement, ni spirituellement à quoi que ce soit. Moi seul lui suffit. En ma divine volonté, elle trouvera tout, cependant que je travaille à la détacher de tout, même de ce qui lui semblait bon spirituellement. La pauvreté spirituelle, voilà ce qui revient à l'âme, tandis que moi je rebâtis tout. N'ai-je pas dit, heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Et là il conclut, alors oui, je vous le dis encore, et je le dis au monde qui lutte contre cette pauvreté par qui s'opère la résurrection, ne l'éveillez pas, n'éveillez pas ma bien-aimée, ne réveillez pas son amour avant qu'elle le veuille. Moi seul peux accomplir ce prodige, moi seul peux recouvrir sa nudité lorsqu'elle sortira de sa torpeur. Si l'âme accepte de n'avoir plus rien, elle m'aura moi. Si l'âme accepte de n'avoir plus rien, elle m'aura moi. Divinement, je t'aime et je te bénis. Je suis Jésus-Christ en gloire. Fin de la citation de la merveilleuse motion. C'est magnifique. Voilà. Et là, avec même les créatures du bon Dieu qui sont sur les genoux du Père. Ça me semblait voilà, j'avais envie de lire cette notion parce qu'elle était en lien avec ce. Mais je me disais, voilà, je lance des idées en l'air avec notre frère Alain-Marie, que on peut faire un grand écart entre les citations bibliques, l'explicitation, pourquoi pas, de la divine volonté dans la Bible, avec, voyez, des plongeons aussi pas que d'émotions, mais dans les révélations privées, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Il s'appelle comment, la petite. Moi, je vais. Il a un prénom, frère. Le micro est coupé, Alain. C'est Victoire. Victoire, voilà, victoire, victoire. Un autre mois. Extraordinaire. Sœurs et frères, c'est à vous de prendre la parole si vous le souhaitez. Vous avez les petites mains jaunes. Il y avait déjà des gens qui se levaient pour avaient leurs petites mains jaunes. Vous pouvez participer. On a encore un petit peu de temps. Il n'y a aucun problème. Alors, vous retrouverez, hein, si vous n'avez pas noté toutes les citations, n'ayez pas peur. Nous les avons notées, n'est-ce pas, Chantal? Nous les avons notées. Et, et elles seront sous la vidéo qui sera. Ben ouais, moi aussi, je les ai. J'ai 2 pages. Hein, voilà, j'ai 2 pages de citations. Voilà. Et c'est pour ça que je les répète 3 fois. Et tu as raison, mais c'est bien. Quelle patience, merci. Et oui, il faut le faire. Il faut le. Mm.
Bon, ben non, on voulait vous remercier parce que c'est très éclairant en fait, instructif, éclairant. Et on ne sait pas si c'est l'Évangile qui éclaire la parole du livre du ciel ou vice-versa. Je crois que c'est commun. Oui, oui, Un éclairage qui se fait dans tout ça, c'est très beau. Et merci parce que vraiment, ça nous fait grandir. Merci, Père. merci Chantal. Merci à vous. Oui, Notre... merci Père. Oui, Merci Père. Sabrina. Euh, Moi, ce qui me touche, c'est ces paroles du Seigneur. Je suis lent à la colère, Eh oui. tendre et miséricordieux, plein d'amour et de tendresse. Et vous l'avez souvent cité dans Exode, dans le psaume 103, etc. Il y a plein de passages. Et personnellement, c'est vraiment des paroles qui m'ont touchée dès le début de ma rencontre avec Jésus, en fait. Et j'étais vraiment très touchée. Et d'ailleurs, en fait, je comprenais pas parce que j'étais en même temps touchée et en même temps, je comprenais pas que pourquoi le Seigneur est en colère. Comment il peut être en colère? Hmm. Après, petit à petit, ça m'a pris du temps et maintenant, je m'appuie plutôt sur le fait qu'il est lent à la colère. C'est-à-dire qu'il n'est pas en colère, quoi. Mais au début, je me disais, mais pourquoi il y a ce mot de colère? Puisque après, il dit qu'il est tendre et miséricordieux, etc. Voilà. La colère de Dieu, c'est une colère contre le péché. C'est une colère Ouais. contre Satan. C'est une colère contre les anges apostats, comme l'on dit. C'est ça la colère de Dieu. Voilà. Il n'est pas en colère contre nous d'une certaine façon, sinon on fait un anthropomorphisme. Euh, Hmm. il n'est pas, c'est pas tellement la colère contre nous, c'est la colère du fait qu'on se soit fait avoir. Hmm. Voilà. Ouais. Parce que pour nous, il est plein d'amour, il est miséricorde, il est patient. Vous voyez, toutes ces réalités bibliques et qu'on retrouve dans le livre du ciel. Mm. C'est peut-être ça qu'on a le plus de mal à accepter, à accueillir, c'est qu'il est beaucoup plus amour, miséricorde que en colère. En fait, c'est toujours ça. Heureusement, Plutôt. heureusement qu'il est en colère contre le péché, parce que ça voudrait dire que il a un grand amour pour chacune et chacun de nous. S'il n'était pas en colère contre le péché, il y aurait quelque part une certaine façon de dire ben, je m'en moque, c'est comme ça, et puis tant pis pour eux. Mm. Voilà. Donc le fait d'être en colère, c'est aussi un autre aspect, c'est aussi de nous dire que c'est vraiment pour notre mort si on suit ce chemin, qui est un chemin de mort. C'est pour ça qu'il est en colère, parce qu'il veut que nous vivions. Vous voyez, donc cette colère, c'est pas comme quand moi je me mets en colère, ce qui n'arrive jamais, évidemment. Bon. En fait, c'est le péché qui est condamné, mais pas le pécheur. On peut Ah utiliser bah ça aussi. toujours, toujours. Voilà, qui est Oui, oui, condamnable. Ouais. toujours. Oui, D'où oui. l'expression une sainte colère. Aussi, Voilà. peut-être. Et un jour, on m'a coincé. C'est dommage que je savais pas quoi répondre parce qu'on m'a dit, mais le Seigneur fait des péchés puisqu'il se met en colère. Et du coup, je disais, mais non, le Seigneur ne pêche jamais. La colère n'est pas un péché pour lui. Mais je savais pas, j'avais pas C'est une, assez co- de... c'est une colère d'amour, c'est-à-dire qu'il a un amour tellement fort qu'il ne peut pas accepter que nous allions à la mort. C'est ça. Mais je crois qu'on peut rapprocher la colère et et la manifestation de sa colère quand Louisa, on parle des châtiments dans les livres du ciel. Et là, c'est Dieu manifeste sa colère, c'est sa souffrance, quoi. De Oui. voir que l'homme ne correspond pas à ce qu'il désire, à ce qu'il doit être, à ce qu'il a choisi quand il nous a créés. Et plusieurs fois, mais là je cite un peu de mémoire. Il dit plusieurs fois dans les livres du ciel à Louisa qui se bagarre pour pas que Dieu, elle se met entre en lui disant envoie-moi la souffrance à moi. Il lui explique que
si il n'envoie pas les châtiments, en gros, si l'homme n'est pas de temps en temps dans la souffrance, eh ben, tout est beau, il fait ce qu'il veut, quoi. Et que ça nous permet de se poser les bonnes questions, parce qu'on le constate dans nos vies parfois. On est arrêté par quelque chose, sur le moment, on n'est peut-être pas bien, et ça nous fait réfléchir. C'est dans ce sens que je pense que la colère de Dieu et Dieu en parle, Jésus en parle beaucoup, sans obligatoirement citer colère, en parlant des châtiments. Et tout le long des livres, on parle beaucoup des châtiments. Je pense que ça va, c'est le sens dans les livres du ciel. Si je me trompe, dites-le moi. Non, non, Françoise. Merci. Françoise, non. Marie-Claire voulait dire quelque chose. Merci, Françoise. Je rebondis un peu sur ce que Françoise dit, mais c'est pas ça que je voulais dire au départ. Mais ici, la colère du Seigneur, au marchand du temple, hein, donc ça veut dire qu'il était quand même vraiment en colère, mais parce que ça allait contre la volonté de son père. Oui. Voilà, c'était pas, voilà, je pense que c'est ça. C'était une sainte colère là. Voilà. Alors je voulais demander au père, voilà, est-ce que euh, l'inconstance c'est la même chose que l'indécision? Donc, parce que vous avez dit, celui qui hésite est instable, inconstant. Moi, par exemple, j'ai du mal à me décider pour quelque chose, hein. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je vais pas? Est-ce que voilà, c'est vraiment toujours de l'indécision. Alors, je me disais que peut-être que l'inconstance, c'est du côté divin. Être inconstant, c'est du côté divin. Et être indécis dans un choix à faire. Est-ce que je vais acheter cette jupe ou est-ce que je vais pas l'acheter? Je vais dire, allez, bêtement, ça, c'est du côté humain. Pas C'est, vraiment, voilà. non. L'inconstance, c'est l'indécision, c'est que je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas quoi dire, la décision. Donc là, il y a, c'est un manque plus personnel. L'inconstance, c'est que je prends la décision d'aller dans un sens, puis je prends la décision d'aller dans l'autre, puis je prends la décision. Bon, c'est ça, l'inconstance. Ah oui, donc c'est pas la Dans même chose. spirituel comme voilà. Par exemple, je prends la décision, puisqu'on nous sommes dans le carême, je prends la décision quotidiennement de méditer 1 heure de la Passion. Bon. Et puis en définitive, bah, aujourd'hui je l'ai pas fait, donc ah, bah, je ferai demain. Et puis demain, bah, je l'ai pas fait, je ferai après-demain. Puis après-demain, je le fais. Et puis après-demain, je le fais aussi. Et là, il y a une inconstance. Oui. Oui, J'ai pris une décision, mais elle n'a pas oui. été suivie des faits. Ah oui, Parce d'accord. C'est que pas pareil. Oui. Parce que le malin, bah, c'est la parabole de la peau de banane, hein. C'est-à-dire que j'avance devant moi, je regarde là, mais je regarde pas mes pieds, puis il me glisse une peau de banane, et évidemment, je mets le pied dessus. C'est quel chapitre dans la Bible? La peau de banane? Oui. Donc, si je comprends bien, c'est pas pareil, quoi. Ah non, Non. non, c'est pas Non, pareil. non, c'est pas pareil. Oh. L'inconstance et l'indécision sont deux choses différentes, en effet. Ah, d'accord. OK. Il y avait aussi le père Merci. Gilbert qui utilise une Merci. phrase pour rejoindre, c'est l'égalité d'humeur. Et je trouve que ça peut aider aussi d'essayer de cultiver chez soi notre égalité d'humeur. Et je trouve que ça rejoint un petit peu l'inconstance, ce qui n'est pas toujours facile. Mais bon. Oui, oui. Et à Marie-Claire, enfin, si ça peut aider, je peux être indécis, régulièrement indécis et constamment m'en remettre à quelqu'un de confiance. C'est-à-dire quelqu'un qui va m'aider, qui a de bons éclairages. C'est-à-dire que l'indécision n'est pas forcément pénalisable en soi. C'est-à-dire je suis indécis, mais je m'en remets au Seigneur, même dans mon indécision. Constamment, je m'en remets à lui ou à un conseiller. Voilà, je fais la distinction suivante. Chantal, Jean-Bernard. Chantal, ma sœur. Alors, ça tombe vraiment bien ce cénacle parce que j'ai eu une semaine inconstante. Donc, c'est ça. J'avais décidé de quelque chose et il m'est arrivé, en fait, je travaillais sur quelque chose et j'ai perdu une bonne partie du texte. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est le Seigneur qui aimait pas mon travail ou ou c'est quelqu'un d'autre. Et là, j'ai vraiment été justement dans l'indécision. Je savais plus si, bon, est-ce que je recommence tout? Euh, et je me suis vraiment posé des questions. Et
comme je le fais souvent, ben, je médite et je demande au Seigneur des réponses qui ne sont pas venues. Et donc, je me suis dit, est-ce que, ben, en fait, comme j'avais déjà pris la décision de faire ce travail, est-ce que je reste dans la constance et je continue, ou c'est peut-être vraiment le Seigneur qui m'a dit, non, non, c'est pas comme ça que je le voulais. Mhm. Mhm. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Oh Ratti? là 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 là. Alors là, comme dirait l'autre, je m'en lave les mains à la Voilà, c'est ça. chance. Il faudrait qu'on voit par rapport à, comment dirais-je, qu'est-ce que c'est comme travail, mais ça se dit pas Oui. en public. Mhm. Mais Oui, je peux le dire. En fait, ben, j'en ai déjà parlé au monde ici. J'avais décidé de faire, de présenter la divine volonté aux protestants. Oui. Et j'étais quand même assez avancée dans mon travail. Et là, je sais pas pourquoi, je sauve régulièrement quand même. Et il y a aussi beaucoup de récupération. Et quand je dois fermer mon ordi ou quelque chose comme ça. Et là, il manque une bonne partie de mon texte et c'est surtout sur la Vierge Marie. Et là, je me suis dit, peut-être que c'est pas le moment de leur parler de la Vierge Marie. si, mais peut-être que ça n'a pas été fait en fonction du désir du Seigneur. Voilà. Mais Euh, c'est ça qui est pas évident. parler de la Vierge Marie, oui, on ne peut pas se permettre de dire, on ne peut pas se permettre de penser que le Seigneur ne veuille pas qu'on parle de la Vierge Marie. Hein. En revanche, peut-être, je dis ça, faudrait creuser un peu plus, hein, mais peut-être qu'on peut se dire, qui pourrait rassurer, bah, c'était pas la bonne façon, c'était pas l'angle d'approche le meilleur, ou c'était pas le développement le meilleur, ou bon, peut-être, peut-être. Moi, je pense quelque chose, mais tu réponds pas à ce que je te dis, hein. Euh, c'est le nœud, peut-être, j'avais décidé Ouais, c'est de faire vrai. ça. C'était peut-être Tu pas le vois? Seigneur. Ouais. Voilà. Et euh, moi, la question, mais tu réponds pas obligatoirement, mais c'est pour aider à avoir plus loin. Est-ce que t'a été demandé ou c'est toi qui as décidé? Est-ce qu'il y a un concours de circonstances? Tu vois, peut-être que le nœud, il est là. Je te dis peut-être, hein, c'est un peu Oui, toi de c'est voir. ça. Ben, c'est ce que je me suis peut-être dit aussi. Je me dis peut-être que c'était pas la volonté du Seigneur, mais que c'était ma volonté. Parce que en fait, j'ai toujours eu un peu, bon, le Seigneur est quand même un peu sévère vis-à-vis des protestants dans Maria Valtorta, entre autres, et aussi, il en parle aussi dans le Livre du ciel. Oui. Et moi, ça m'a toujours un peu, pas choquée, mais j'avais comme un peu de, de compassion pour les protestants. Et j'avais vraiment envie parce que je sais que les approches de tous les débats qui se sont faits avec les protestants, les fameux débats catholiques protestants, j'en ai écouté à la tonne et je vois que ça ne fonctionne pas vraiment. Et là, je voulais passer vraiment, ben, je voulais leur présenter premièrement la divine volonté parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être présenté à tout le monde, de toute façon, pas que les protestants. Et bah, je trouvais que c'était une bonne façon, justement, de les amener à peut-être envisager que la religion catholique, finalement, c'est pas quelque chose que le Seigneur, si le Seigneur parle à travers ses prêtres, à des mystiques et que qu'il annonce un message comme ça, peut-être que ça va peut-être leur allumer, ça va je sais pas, peut-être leur allumer quelque Chantal, chose. Chantal, vous avez donné la réponse. C'est-à-dire que ce qui est dit, alors je vais pas regarder ce qui était dit, hein, mais ce qui est dit dans le livre du ciel, d'après ce que vous dites, hein, du protestantisme, ça vous a un peu blessé, ça vous a un petit peu bousculé, etc., etc. Donc du coup, voilà la réponse. C'est-à-dire que euh, êtes-vous vous-même, compte tenu du discours ambiant, ecclésial ou intra-ecclésial ou au-delà, c'est l'ancien délégué épiscopal à l'œcuménisme hein, qui vous parle. Hein. Voilà.
Euh, Est-ce que vous êtes au point sur cette réalité du protestantisme ou pas? Si, je ne sais pas ce qui est, donc du coup, ça m'amènera peut-être à regarder ce qui est dit dans le livre du ciel du protestantisme, je ne sais pas. Mais si ça vous a choqué, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ajustement entre ce que vous imaginez, ce que vous pensez, ce qui vous a été arrosé comme discours, comme attitude, etc., par rapport à la réalité et à la vérité? C'est ça qui est important. Euh, bon, je vais pas aller plus loin ce soir, c'est pas le bon, mais on pourra en reparler, évidemment, bien sûr. Hein, j'ai été délégué épiscopal pendant plusieurs années, donc on pourra en reparler. Oui, Merci, Bon, super. merci, attends, merci. 2 minutes. Moi, Non, non, j'ai ma beaucoup, sœur, je voudrais j'ai beaucoup, donner. Oui. j'ai beaucoup d'amis protestants et je vais dans des groupes. Eh ben, je peux le dire que la divine volonté, on la sent aussi. Le Seigneur, il parle d'une autre manière. Et la deuxième chose, moi, je me demande si Maria Valtorta et comment Luisa Picarita, elles sont d'une époque aussi. Elles ont peut-être Ça. parlé aussi en fonction, non? Non, faut pas dire ça. Non, non, non. Non, 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 oui. Et si par exemple, alors moi, si Je tu lis pense pas que Dieu, il parle mal des protestants, le Seigneur, c'est pour ça. si tu lis La vraie vie en Dieu de Vassula Reden aussi, tu verras aussi, il y a un langage sévère de notre Seigneur vis-à-vis des protestants. Jean-Bernard a levé sa petite main. Merci. Merci tout le monde de vos conseils. Oui, Père, j'étais assez d'accord jusqu'à un moment sur le corps qui parle à travers la maladie. La maladie veut dire quelque chose au corps et à l'âme. Sauf que avec les enfants, ça pose problème. Dire quand un enfant, où est le dit de la maladie chez un petit enfant? Ça, c'est plus problématique. Chez les adultes, ça se comprend. Le corps parle, effectivement. Certaines maladies, d'ailleurs, on le voit, c'est assez clair. Mais pour les enfants, c'est plus délicat. Et Ben, je veux dire, on n'arrive pas à s'en sortir avec ça. Parce que sur les enfants, on pourrait dire où est le poids qui pourrait, alors, je reprends. délicat. Oui, je reprends. Euh, c'est encore pire que la question de l'œcuménisme, de parler de la souffrance. Oui, oui, Ah ouais, ouais. Beaucoup plus délicat. oui. C'est pourquoi je suis pas tellement partisan d'en parler comme ça. Mhm. Il y a la question des enfants que vous évoquez. Moi, j'ai été formé notamment à, comment dirais-je, en paramédical à Necker Enfants Malades. Donc, voilà. Et puis, dans mes longues hospitalisations, ben, j'étais pas qu'entre adultes, forcément. Et vous imaginez bien que comme prêtre, ça va faire 30 ans l'année prochaine, que comme prêtre, je n'ai pas, j'ai eu des contacts avec des parents d'enfants malades et des enfants malades. Je pense surtout comme prêtre accompagnateur des malades du cancer. Voilà. Alors, sur la question de la souffrance, si vous trouvez quelqu'un qui a une réponse, bah, vous lui donnez un Doliprane et puis, ou éventuellement un bon whisky. Hein. Si c'est moi, je prends un Jameson, par exemple, hein, comme spécialité. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. Bon. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer à écrire là-dessus. Il va de soi. Le truc de base, c'est que nous avons grosso modo 2000 ans de christianisme, 4000 ans de culture judéo-chrétienne. C'est pas le père Ratti, aussi agréable soit-il, qui va vous dire une parole définitive sur la souffrance. Je pense que le Christ, oui, mais Ratti, non. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai pondu ce livret sur officiellement l'onction des malades, mais j'ai mis en sous-titre de la souffrance à la paix. C'est-à-dire que je fais d'abord tout un grand développement sur la souffrance, compte tenu de l'expérience personnelle qui est la mienne, voilà, de l'expérience familiale avec un père aveugle, un frère handicapé psychiatrique, etc. Et compte tenu aussi de l'attention humaine qu'on peut tous avoir, et a fortiori comme prêtre. Voilà, de ce que l'on peut avoir comme attention, mais en même temps comme expérience
à travers les gens que nous recevons ou que je reçois. Bon. Et à travers les soirées Raphaël, bien sûr, puisque c'est fait pour ça. Bon. Tiens, Donc, j'en profite juste on m'a posé la question tout à l'heure, ces soirées Raphaël sont toujours au même endroit ou elles se déplacent des fois en région, Alain? alors, elles sont toujours tous les mois à Melun, en Seine-et-Marne, là, avec la retransmission qui a eu lieu, malgré les soucis techniques parfois. Là, je vais en faire une pas loin d'Orléans, à Cléry-Saint-André, le dernier samedi, le 22 mars, je crois. J'ai beaucoup de demandes à droite à gauche, mais maintenant je suis obligé pour des raisons de santé, parce que j'étais au bord du burn-out, donc j'ai été obligé d'arrêter quasiment. J'en fais une comme ça, mais voilà, je me limite à la soirée mensuelle et aux enseignements dans ce domaine-là sur Melun. D'accord, d'accord. Mais je connais des gens sur Dinard ou à côté qui souhaitaient que j'en fasse, mais apparemment les confrères ne le désirent pas. Donc, D'accord. on ne fera pas. C'est pas là le problème, hein. La grâce, elle passe, évidemment. Bon, je reviens à la question de la souffrance. Euh, voilà, c'est pour ça que j'hésite beaucoup à en parler, surtout sur un Zoom en 3 minutes. Oui, 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 on comprend bien. Oui, oui, tout à fait. C'est pas le. Oui, oui. En revanche, j'ai pris mes responsabilités en éditant ce petit livret. Comme par hasard, d'après les renseignements que j'ai eus, c'est le petit livret qui est le plus recherché. Ah oui. Ouais, ouais. En Euh, fait, dans la divine volonté, ce qui se passe, c'est qu'il y a Rosaria, par exemple, qui a une maladie, et elle va voir tous les spécialistes. Et quand elle revient chez Rosaria, elle s'occupe de Luisa jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, Luisa lui dit, mais en fait, tu as simplement oublié de demander au bon médecin. Et Hmm. elle dit, ah bon? Eh bien, elle dit oui, il faut demander à Jésus, quoi, voilà. Et du coup, elle se trouve guérie. Alors ça pose problème. Quand on lit, c'est entre, pour faire la part des choses, quoi. C'est délicat. alors, moi, en revanche, j'ai jamais rien demandé. Voilà, quand je sais pas si vous le voyez. Oui, si, si. Voilà, quand Oui. j'étais En avec la fauteuil. mécanique. En fauteuil, ouais. Voilà, donc c'était un des pèlerinages lourds de Cancer Espérance. Moi, j'ai jamais rien demandé. Hmm. Oui. Et le 28 avril 2015, le soir, à l'heure du whisky, n'est-ce pas? Enfin, je dis ça comme ça, hein, Jean-Bernard, hein. Bon. Il s'est trouvé, alors il y a la question du jeûne qui est pas loin, mais il s'est trouvé que moi, j'ai jamais demandé. Je suis issu d'une famille de bancals et de tordus. Je vous l'ai dit, hein. Donc moi, ça peut paraître inacceptable ou inaudible, ce que je dis, mais ça fait partie de ma vie, la maladie, le handicap. Voilà, voilà, j'ai jamais rien demandé. Bon, Hmm. des traitements, j'en ai eu à l'appel. Euh, des médecins, j'en ai vu des quantités, des spécialistes de différentes spécialités qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes, hein. La question n'est pas là, hein. C'est simplement, me semble-t-il, mais c'est un peu ce que disait Chantal, qu'est-ce que veut le Seigneur? Voilà, ouais, ouais, ça me semble important. Ouais. Comme me disait mon évêque à la descente d'avion, je dis à la descente d'avion, en fait, je l'ai vu une semaine après, évidemment, mais bon, comme me disait mon évêque, bon, Alain, le Seigneur t'a guéri. Bah, oui, parce que lui, mon évêque, ne me connaissait qu'en fauteuil, en revanche. Bon, il m'a jamais connu autrement. Bon, et puis il me dit, mais tu te rends pas compte, le Seigneur a guéri son prêtre. Bah, je lui dis, moi, j'en sais rien, moi, j'ai rien demandé. Mais le Seigneur a guéri son prêtre. Il me l'a dit 3, 4 fois. Ben, j'ai dit oui, d'accord. Et alors, ben, la question est pour quelle mission? Ouais. Il t'a pas guéri pour toi, il t'a guéri pour servir. Et c'est petit à petit après qu'on a. Bon. Donc, la question de la souffrance, pourquoi on demande une guérison qu'on ne l'a pas? Pourquoi on en demande une mais on en obtient une autre? Pourquoi? Alors ça, mes 10 ans de soirée Raphaël et mes 10 ans de guérison m'ont donné une expérience minime, évidemment. Enfin, ça en est une. On pourra en parler. Je ne sais pas où vous habitez, Jean-Bernard, ou si vous venez. Lorraine. Vous En habitez où? Lorraine. J'ai pas En compris. Lorraine, Lorraine. En Lorraine. Ah ben, j'ai jamais été dans l'Est, alors ce sera la première fois. Bon. Mais voilà, donc
depuis que l'homme, je le dis d'ailleurs dans le livret, je ne sais pas si j'en ai un là, j'ai que des livrets Louisa Picaretta, c'est scandaleux quand même. Bon, mais je ne sais pas si j'en ai un là sur la souffrance. Non, là c'est Eucharistie et guérison. Non, je ne l'ai pas là. Bon, mais c'est ce que je dis. Je dis de toute façon, quelle que soit la culture et quelle que soit l'époque, avant ou depuis Jésus-Christ, l'homme a toujours cherché. L'homme a, voilà, et s'est toujours posé la question. Je propose une piste pour terminer sur ce point-là. Je propose une piste. Je propose aux gens d'essayer d'intégrer les paroles de la Vierge Marie. La piste est la suivante. Dans tout ce qui a été humainement imprévisible, inacceptable, tellement gros, l'incarnation, l'annonciation, enfin, jamais la Vierge Marie n'a posé la question du pourquoi. Jamais. Oui, oui. En revanche, elle a posé la question du comment. C'est ce que je mets dans mon ouvrage, dans la petite plaquette là, du comment. Il y a une seule fois où elle pose la question du pourquoi, c'est quand elle retrouve son fils qui était resté à papoter avec les grands prêtres dans le temple. Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Quelle est la réponse de Jésus? Ne saviez-vous pas? C'est-à-dire, en fait, Jésus renvoie sa mère, et donc son père aussi, renvoie sa mère à sa foi. Ne savais-tu pas? Voilà. Quel est l'approfondissement de ta foi? Quelle est la connaissance profonde, pas uniquement mentale, neuronale, intellectuelle de ta foi? Voilà. C'est le seul moment. Donc, je me dis, vu de ma petite place, je me dis, le Seigneur ne me demande pas de me poser la question du pourquoi, mais maintenant j'ai ça, comment je vais vivre ça? Sachant que de toute façon, tout ce qui est de l'ordre du mal, de la maladie, qui conduit à la mort plus ou moins, ou une mort sociale, ou une mort physique réelle, ou une mort affective, ou enfin, bon, bref, tout ça c'est de l'ordre de Satan. De l'ordre de Satan. Moi, juste un petit mot là-dessus. Je rappelle, mais là, on est évidemment, Jean-Bernard, on est entre chrétiens dedans, et je vais rien t'apprendre. Dans le livre du ciel, le Seigneur, le livre du ciel s'en prend énormément à pourquoi, ou à la répétition des pourquoi. Hein, voilà. Et ce qui me semble essentiel à travers ce qu'a dit aussi Alain et Chantal, ce qu'on a vécu ce soir là, c'est la question qui est posée derrière, c'est quelle est la volonté du Seigneur? Mais là aussi, entre chrétiens, je vais prendre il y a Chantal qui se pose, pourquoi Seigneur, j'ai perdu mon texte? Quelle est ta volonté? Pourquoi je suis guéri alors que je n'ai rien demandé? Pourquoi moi, personnellement, je vis avec une sœur qui, depuis 40 ans, est schizophrène? Et alors que, voilà, je suis plus dans la question du pourquoi, je suis dans la question du comment. Et je vais donner juste un petit témoignage de cette semaine qui rejoint celui de Chantal. Généralement, j'ai la chance d'aller à l'Eucharistie tous les jours. Et cette semaine, alors que je consulte l'agenda Internet du foyer de charité, je vois qu'il n'y avait pas jeudi d'Eucharistie. Or, je vois ma sœur qui revient, qui me dit, si, il y a eu une Eucharistie. Et donc, j'étais en pétard. J'ai dit, encore, ces gens de la communauté ne savent pas communiquer. Et je me suis arrêté d'être en pétard. J'ai dit, Seigneur, pourquoi n'as-tu pas voulu que j'aille à l'Eucharistie? C'était plutôt ça. Voilà. J'ai transformé cette question. Voilà. Donc, je veux dire, juste à travers ça, c'est dans tous les événements, effectivement, c'est pas le pourquoi, c'est quelle est la volonté du Seigneur derrière ça, comment je vais vivre ce qui, évidemment, hein, c'est la souffrance, ce qui peut être insupportable, ce qui peut être insurmontable, ce qui peut nous sembler insurmontable, c'est comment je vais la vivre plutôt que le pourquoi. Voilà, c'est ma petite réponse, hein, ma petite réponse. Ben, je prie souvent pour la guérison de mon frère, mais c'est moi qui ai été guéri, donc oui. c'est pour que je m'occupe de mon frère, point. Voilà, oui, puis le pourquoi, est-ce que c'est comme si on demandait à Dieu de se justifier quelque part. Je sais plus si c'est dans un psaume ou, je sais plus, à un moment, Dieu, dans la Bible, il répond, est-ce que tu étais là quand j'ai créé le monde? Est-ce que tu étais là quand, voilà, Dieu n'a pas à se justifier. Et le pourquoi, souvent, on lui demande de se justifier. Pourquoi tu as fait ça plutôt que ça ou pas du tout?
Et je pense que Dieu n'a pas à se justifier. Tentation. Oui, mais par rapport oui, bien, par rapport, comme me disait Jean-Bernard tantôt, par rapport à un bébé, qu'est-ce qu'on peut dire de l'âme, le corps qui est le reflet de l'âme pour un bébé? Ah oui, non, mais attendez. Vous voyez que c'est difficile. Vous voyez comme c'est difficile et délicat de parler de la question de la souffrance parce que chacun a un cas particulier. Bon, euh, là, à la limite, on pourrait dire, bah, le père Ratti, il a parlé pour des adultes. Voilà. On pourrait dire ça. On peut. Et de l'autre côté, l'expérience me montre aussi que vous connaissez peut-être les plus anciens parmi nous, enfin les Parisiens connaissent peut-être les affiches publicitaires qu'il y avait fut un temps dans le métro. Moi, je devais être gamin. Les parents boivent, les enfants trinquent. Oui, oui. Ah oui, ah oui, ça peut être, ah oui, d'accord. Il y a aussi Oui, ça. ça peut être le trans, oui, oui, oui. Ça Ça peut venir peut. des ancêtres aussi, de l'âme, ce qui s'est passé chez Y nos compris, ancêtres. y compris les questions d'emprise satanique ou d'emprise démoniaque ou d'ésotérisme. Qu'est-ce qu'on a fait chez vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'en reçois. Hein. Qu'est-ce que vos grands-parents ont fait? Ou moi, je me souviens de quelqu'un, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre maison? C'est pas possible. Donc, il faut exorciser et bénir la maison et célébrer la messe dans la maison parce que ben, vous commencez à découvrir qu'il y a eu un meurtre dans la maison ou quelqu'un qui a été Voilà. enterré. Enfin, vous voyez, donc, Oui, là, je comprends mieux, oui. Ah le oui. mal est vraiment, le malin est vraiment malin. Hmm. On Et fait aussi des messes, des eucharisties pour l'arbre généalogique. oui, ça, je Pour, serais beaucoup plus prudent. ah oui, c'est pas la même chose. J'ai fait un livret là-dessus. Parce que la question m'a été posée très tôt. Et en plus, ce qui est quand même comique, parce que je le prends au comique, c'est la question des messes pour l'arbre généalogique m'a été posée d'abord par les protestants, D'accord. qui ne croient pas en la présence réelle. Donc, c'est quand même pas banal. Ah oui. Voilà. Mais j'ai fait je crois que c'est le numéro 2 d'ailleurs, euh, sur, euh, attendez, bah, on va regarder sur le livret Louisa Picaretta, non, c'est sur le livret de Fatima que j'ai l'ensemble oui, c'est sur le numéro 2 la généalogie. Généalogie et miséricorde, et je commence par un commentaire qui a eu beaucoup de succès, à ma surprise d'ailleurs, un commentaire de la généalogie de Jésus en Saint Matthieu, sur la question de la maladie, de la transmission et tutti quanti. Sœurs et frères, nous sommes arrivés, me semble-t-il, au terme de notre rencontre. Il est presque 22 heures. Hein? Oui, ma sœur aimée, il est presque 22 heures. Oui, mais ça, c'est l'heure du Seigneur. À toute heure, c'est l'heure du Seigneur. Encore un grand merci à notre frère, à notre père Alain-Marie Ratti. Merci en tout cas pour cette première plus longue apparition chez nous. Évidemment, frère Alain, vous revenez quand vous voulez. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, mercredi, pour un cénacle lecture. Et puis, vendredi suivant, ma sœur Chantal, tu as quelque chose sous le coude ou tu passes là, on fait toujours notre petite cuisine devant les caméras, nous, ou tu me délègues la puissance. Je te délègue. Bon, d'accord. Ok, mais maintenant j'ai une roue de secours. Hein. J'ai un père qui s'appelle le père Ratti, je crois. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Faut pas rater Ratti, hein. Ratti. Merci à toutes et à tous. Vous retrouverez ce cénacle en tout cas sur Amen Fiat à partir de dimanche, bien sûr, et on va demander à notre Seigneur de venir nous bénir par la présence de notre père Ratti. Par la puissante intercession de l'Intersainte Vierge Marie et l'intercession non moins puissante de Saint Joseph en ce mois de mars, que Dieu de miséricorde vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous enveloppe de sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et dans la paix de Christ, un grand merci pour votre bienveillance. S'il y a quoi que ce soit que je dois changer, il ne faut pas hésiter à me le dire. C'est la première fois, je balbutie. Non. Non, Il faut très revenir bien. surtout. Là. On n'a pas vu Ah le oui, temps passer. super. Ouais.
Et Oui, continuez parce qu'avec l'éclairage biblique, ça Oui. change tout aussi pour nous. Ça nous de donne la des parole arguments de quand on Oui, Dieu. oui, discute Ça va avec les autres. rassurer plus d'un. Et en fait, non. Il y a des problèmes de son là. Je vais couper le son. Je salue nos frères et nos sœurs qui sont en différé et nous restons ensemble en communion. Alors, de même que nous prions pour notre pape François, le pape François demande au mois de mars, je le rappelle, de prier pour les familles qui sont en difficulté, pour toutes les familles, bien sûr. C'est une invitation que nous fait le pape François pendant ce mois de mars.